Culture Geek. L'autre avantage de nous suivre sur RMC Story, canal 23 de la TNT, c'est de voir les t-shirts d'Anthony Morel. C'est vrai, jour après Un jour. jour, un t-shirt. Et de deviner le thème de la chronique. Oui. Par exemple, Sandra. Ah bah, un je dirais que t-shirt. c'est le Seigneur des Anneaux, Anthony C'est Morel. exactement ça, c'est la communauté de l'anneau. Et donc, on va parler d'une bague. D'anneau, d'un voilà. QFD. C'est Mon mon précieux. précieux. Mais Voilà. évidemment, une bague connectée. Ah bah oui, elle est un petit Et peu sans particulière. contact. Et sans contact. Bah oui, une bague de paiement sans contact, comme on a des cartes de paiement sans contact. C'est vrai que cette crise sanitaire, là, c'est un accélérateur technologique incroyable. On s'est rendu compte à quel point le paiement sans contact, c'était pratique. Il y a un boom des usages. Sauf qu'en la matière, on n'a encore rien vu. Aujourd'hui, on paye avec une carte, Ouais. avec son smartphone éventuellement. Bah demain, peut-être qu'on payera avec ça. Vous voulez dire qu'avec simplement- ça, on pourra prendre le métro, prendre son Vélib, Ah mais payer tout faire, absolument tout. Alors c'est une start-up corse qui a mis ça au point, qui Ah. s'appelle, je sais que c'est cher à votre cœur évidemment, Très. qui s'appelle Icar Technologies. Donc c'est un petit anneau. Alors on pense ce qu'on veut du design. Hein. Vous direz ce que vous en pensez à Philippe Stark puisque c'est lui qui l'a designé. C'est pas ce qui est important. En plus, on peut imaginer plein de designs Oui. qui sont beaucoup plus proches de design de joaillier traditionnel. Ouais. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire une puce NFC qui va permettre de payer sans contact. Donc vous arrivez au supermarché, à la caisse ou à la boulangerie. Vous approchez votre main du terminal, exactement comme avec la carte. Vous appuyez votre pouce sur le côté de l'anneau Ouais. pour valider le paiement. C'est validé et c'est terminé. C'est un exemple parmi d'autres de ces wearables, comme on appelle ça, de cette électronique prête à porter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer ces technologies sans contact eh bien, dans tout un tas d'accessoires. Ça peut être des bagues, ça peut être des bracelets, ça peut être des montres, pourquoi pas des vêtements même demain. Et ça risque de se développer assez largement dans les années qui viennent. Et j'imagine qu'avec ces wearables, on va pouvoir aussi ouvrir sa voiture, par exemple. Par exemple, payer oui, bien sûr. n'importe où. En fait, c'est une sorte. On va entrer dans un monde qui sera de plus en plus sans contact, de toute façon, encore plus avec cette crise. Et donc, on va pouvoir avoir une sorte de, j'allais dire, de sésame numérique. Effectivement, on pourra s'en servir. Il y a de plus en plus de voitures connectées. J'approche la main de la portière, je déverrouille la portière de la voiture. Je peux m'en servir comme d'un badge en entreprise. L'avantage, Disons- c'est que si votre téléphone est déchargé, il n'y a plus de batterie, vous ne pouvez pas ouvrir votre voiture. Ce qui n'est pas le cas avec la C'est bague. pas le cas avec la bague pour le coup, parce qu'elle se décharge pas. Et puis vous pouvez vous en servir même effectivement comme titre de transport. Ils ont signé des accords avec certaines villes, certaines régies de transport, et donc vous pouvez vous en servir également. Ou même au stade, on peut imaginer intégrer un ticket de foot à l'intérieur, un billet de foot ou un billet pour un spectacle. Enfin voilà, il y a énormément de potentiel pour ces petites bagues connectées. Anthony, il manque une étape. Ouais. C'est plus de bague du tout, c'est plus Ah ben d'objet. oui, non mais depuis le temps que je vous le dis, moi je pense, ma conviction c'est que le futur c'est la biométrie, c'est-à-dire le fait que c'est notre corps qui va servir à nous authentifier en toutes circonstances, que ce soit pour payer ou pour valider n'importe quelle transaction en fait. On parlait il y a quelques semaines d'Amazon, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est en train de tester le paiement par la Ouais. paume de la main. Non Hein. pas avec les empreintes, mais avec la circulation. Exactement, veineuse. des veines. Donc, on a encore une fois une petite caméra qui analyse. Ça peut être le paiement par la reconnaissance du visage, ça peut être le paiement par la reconnaissance de la voix, qui sont tous des indicateurs biométriques, des indicateurs qui nous sont propres, qui nous sont Le uniques. problème, Anthony, c'est que pour que ça fonctionne, il faut. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il faut tout centraliser. Oui, ah bah, alors, C'est la différence avec votre téléphone où finalement les informations peuvent rester entre vous et le téléphone. ouais, c'est ça. Bah, il faudra créer un écosystème spécifique, dont vous serez le centre finalement. Ah oui, mais c'est problématique parce qu'il y aura un fichier central. Ah ben oui, mais c'est ce qu'ils font en Chine, effectivement. Mais c'est des vraies questions au-delà de la technologie qui vont dans l'éthique, dans la philosophie. Moi, je pense qu'on y arrivera à un moment ou à un autre.